Bonsoir. Hello. Coucou. J'attends juste 2 petites minutes que tout le monde se connecte. Alors, avant toute chose, je veux juste faire un petit check-up. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Si on me voit bien et qu'on m'entend bien, c'est déjà une victoire. Cours des Miri Marinette. Trop chou. C'est dommage avec les lives parce que je peux pas vous voir, c'est un peu frustrant. Mais je vais essayer de vous imaginer du coup. Alors, avant toute chose, je veux juste faire un petit... Oula. Ok. Trop chou, Eva, merci. Ok, alors juste pour ceux qui ont la playlist Spotify, je l'ai mis en story pour que vous puissiez avoir un petit son à la maison tranquillou. Pierre est à fond. Top Pierre. Oui, du coup, vous avez dans les stories, la dernière story que j'ai postée, je vous ai mis une playlist Spotify. Si vous avez envie de jouer de la musique pendant que vous pratiquez, c'est pas obligatoire. Il y a plusieurs musiques de 10 minutes à peu près. Et j'ai aussi mis une musique de 60 minutes, comme ça vous êtes un peu tout le temps dans le même son, tout le long de la séquence. Voilà, elle est trop bien la playlist 20. Ouais. En fait, j'ai tapé le nom du chakra Muladhara sur Spotify, ça m'a sorti plein de sons trop bien. Donc voilà, je vais arrêter de raconter ma vie maintenant et je vais commencer. Alors, j'espère... Alors juste, j'ai essayé de faire en sorte que vous n'ayez pas l'effet miroir et que quand je lève ma main droite, vous ayez la main droite qui se lève et pas la main gauche. Si ça marche pas, je suis désolée. J'ai essayé de faire au mieux. Alors, du coup, bonsoir tout le monde. Merci de rejoindre ce premier live avec le compte Home Yoga. Je suis vraiment trop contente que vous soyez connectés. Juste avant de commencer, je voulais juste un peu vous expliquer ce que c'était du coup le Muladhara chakra. En fait, c'est le chakra qui se situe donc tout en bas de la colonne vertébrale, donc vraiment au niveau du coccyx. Et en fait, c'est un chakra, donc quand il est déséquilibré, c'est lorsqu'on ne se sent pas vraiment supporté, pas vraiment stable, vous voyez. Et en fait, c'est parce que on a l'impression dans ces moments-là que le bonheur va se trouver dans les choses qui sont extérieures. Donc en général, on a tendance à être plus matérialiste quand ce chakra est déséquilibré. Et donc du coup, on va toujours regarder à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut nous rendre plus heureux? Alors qu'au final, on s'en rend pas compte, mais on peut trouver tout ça à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'en faisant un yoga où on essaye vraiment de se stabiliser, de se sentir supporté par son corps, on va venir rééquilibrer ce chakra. J'espère que je suis claire. Donc on va juste commencer en tailleur. Vous pouvez vous prendre votre petit coussin de méditation si vous avez un coussin de méditation à la maison pour le mettre sous vos fesses. C'est pas obligatoire, vraiment. Et s'il y en a qui ont des blocs, vous pouvez les avoir, mais c'est aussi pas obligatoire. Donc on a ici les jambes croisées, ayez bien les épaules loin des oreilles, la colonne vertébrale bien droite, les mains sur les genoux. Et on vient fermer les yeux. Donc toujours avant, quand on commence une classe de yoga, le plus important c'est d'oublier tout ce qui s'est passé dans la journée, même si vous avez une super journée. Essayez vraiment de vous concentrer à 100% sur la prochaine demi-heure qui va se passer ensemble. On va vraiment essayer de se concentrer sur notre respiration, nos sensations. Et comme le thème c'est le premier chakra, donc le chakra racine, on va vraiment essayer de se sentir ancré dans le sol. Donc à chaque fois que vous avez les pieds au sol, essayez d'imaginer comme si vous aviez des petites racines sous les pieds qui vous stabilisent. On va prendre une inspiration par le nez et expire par le nez. Donc on va simplement inspirer et expirer par le nez au début. Toujours par le nez dans le yoga. Parfois on expirera par la bouche pour soupirer un petit peu. Inspire par le nez. Et expire par le nez. C'est vraiment de te sentir relâché. Vide un petit peu ton esprit. Inspire encore une fois par le nez. Garde bien le dos droit. Et expire par le nez de nouveau.
On va prendre un rythme de respiration naturel, ouvre les yeux et on va venir se placer en position de l'enfant mais active. Donc on va venir crocheter les orteils derrière, amener les mains à l'avant du tapis et on vient déposer le front au niveau du tapis. Donc veille bien à ce que tu aies les orteils crochetés avec les mains bien ancrées dans le sol, le front au sol. Reste un petit moment ici et on va prendre le temps de poser nos intentions. Donc poser les intentions, c'est quoi? C'est simplement essayer d'avoir quelque chose en tête, de garder comme une petite motivation en tête pour le long de la séance. Puisqu'on travaille sur le premier chakra, par exemple, ça peut être que tu souhaites être un peu plus ancré, un peu plus stable. Sentir vraiment que tu appartiens à ton corps, dans ton corps. Et tu vas venir planter les mains dans le sol. Dans l'inspiration, tu vas dérouler le dos. Et dans l'expiration, tu restes ici, arrondis le dos, amène la tête dans les bras au maximum, serre bien les fesses, les hanches vers les épaules. Dans l'inspiration, tu vas creuser le dos, tire les épaules vers l'arrière, belle inspiration. Et dans l'expiration, on repousse les hanches vers l'arrière, ramène le front au tapis. On va faire ça plusieurs fois au rythme de la respiration. Inspire, déroule le dos jusqu'à ce que les épaules viennent au-dessus des poignets. Tu peux réajuster tes mains ici. Pousse le sol avec les mains et expire ici. Inspire, creuse le dos, ouvre les épaules vers l'arrière, regarde en l'air. Et expire, on ramène les hanches vers l'arrière. Encore une fois, inspire, déroule le dos, vertèbre par vertèbre, sens bien le poids du corps sous les mains. Et expire, repousse le sol avec les mains, serre les fesses au maximum, rentre bien la tête dans les bras, regarde vers le nombril. Inspire, creuse le dos, tire les épaules vers l'arrière. Crée de l'espace entre les vertèbres, ouvre le cœur. Et expire, on repart derrière, en position de l'enfant. Inspire, reviens ici sur les genoux. Et on vient décrocher les orteils derrière. Ici, on va juste s'étirer le dessus des pieds. Amène la main gauche sur le côté. Attrape le genou droit avec la main droite. Et on vient tirer le genou vers soi ou vers le ciel. Donc si tu as les pieds qui sont en train de craquer, c'est normal. Pas de souci. Tu fais juste des petits mouvements en bas, en haut. Donc tu vois qu'on étire tout le devant ici de la jambe et le dessus du pied. Ce n'est pas des étirements qu'on fait d'habitude, mais avec ce chakra, on se concentre vraiment ici sur les pieds et sur les jambes. Relâche tout doucement, amène la main droite sur le côté droite, main gauche sur le genou gauche et on vient tirer sur le côté. Et relâche tout doucement. Plante les mains dans le sol, prends une inspiration ici. Crochette les orteils et on va repousser derrière en chien tête en bas. Donc premier chien tête en bas de la journée, vraiment. Ne pas trop forcer au début. Plie bien les genoux, donc un genou après l'autre. Et on va amener un talon après l'autre vers le sol. Ici, dans ton chien tête en bas, si tu sens que ça te tire trop derrière les jambes et que tu n'arrives pas à avoir la colonne vertébrale droite, donc si tu sens que tu es dans une position un petit peu comme cela, tu vas venir plier les genoux, tire les hanches vers le ciel, comme si tu voulais faire passer le cœur entre les mains. Regarde en direction de tes doigts, les 10 doigts fermement pressés contre le sol, comme si vraiment tu voulais t'ancrer sur le sol avec les mains. Et on relâche. Prends une inspiration ici. Ouvre la bouche et expire par la bouche. La prochaine inspiration, tu vas élever la jambe droite vers le ciel avec les hanches ouvertes sur le côté droit. Garde bien l'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. Et expire, on va venir plier la jambe droite de sorte que le genou droit pointe vers le ciel. Et on va commencer à étirer les hanches en faisant des cercles avec la jambe. Donc c'est comme si tu voulais dessiner des cercles avec ton genou. On essaye de les faire de plus en plus grands, comme si vraiment tu voulais dessiner des cercles encore plus grands, comme si tu dessinais une spirale en fait. Et de l'autre côté, essaye de ressentir le poids du corps sous les deux mains et sous le pied gauche, vraiment te sentir stable et ancré. Ici, ça peut être un petit peu challengeant pour l'équilibre, parce que tu es entre les trois piliers, et c'est justement de garder cet équilibre, une attention particulière. Inspire, tends la jambe droite vers le ciel. On va venir sur la pointe des orteils gauche, donc élève le talon gauche hors du sol. Et tout doucement, on va venir amener les orteils au niveau du talon gauche et on va presser
le talon gauche contre le sol. Donc ici, c'est comme si tu voulais aider le talon gauche à aller vers le sol avec les orteils droits. Juste 2-3 fois, histoire d'étirer derrière les mollets. Et on revient ici, en chien tête en bas. Prends une inspiration ici. Ouvre la bouche et expire. Prochaine inspiration, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pointe les orteils, ouvre la hanche gauche, garde bien l'épaule gauche au même niveau que l'épaule droite, parallèle au tapis. Et expire, on va venir plier la jambe gauche, ouvre davantage le genou vers le ciel. Et pareil, on commence à faire des cercles vers l'extérieur avec le genou. Essaye vraiment de visualiser ces petits cercles. Si tu as envie de fermer les yeux pour avoir justement cette vision de la spirale, tu peux fermer les yeux. Et on change de côté. Donc on tourne du côté droit. Vraiment ici, prends le temps de s'échauffer avant de faire quelconque mouvement. On veut être sûr que le dos et les hanches soient bien chauffés. Inspire. Tends la jambe gauche. Viens sur les orteils du pied droit. Donc le talon droit hors du sol. Et tout doucement, on amène les orteils gauche au niveau du talon gauche. Et tu viens pousser le talon vers le sol. Si tu as envie de plier la jambe droite légèrement parce que ça te tire trop derrière les ischio-jambiers, tu peux aussi plier la jambe droite. Le but, c'est vraiment de rapprocher le talon du sol. Et relâche les 2 pieds au tapis à plat. On revient dans un chien tête en bas normal. Inspire, élève les talons hors du sol. Plie les genoux, regarde devant, entre les mains. Et tout doucement, tu vas venir marcher à l'avant du tapis. Pour venir en Uttanasana. Les pieds bien pliés, les mains de part et d'autre des jambes. Et relâche la tête. Et c'est vraiment de plier au maximum de sorte que ici, la cuisse soit connectée avec le buste. Relâche la tête au maximum. Inspire, amène les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Tire les épaules vers l'arrière. Rentre le ventre. Et expire, replonge en avant. Plie les genoux tout doucement. On va venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour venir se mettre en position de la montagne à l'avant du tapis. Ferme les yeux en position de la montagne, les bras le long du corps. Les paumes de main font face vers l'avant du tapis. Reste ici en position de la montagne. En ayant les pieds bien ancrés. Donc peut-être que tu peux revenir aux intentions que tu viens de poser au début de la pratique. Prends une inspiration ici par le nez. Et expire par la bouche. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et dans l'expiration, on va plonger vers l'avant avec le dos droit. Plie les genoux, rentre la tête. Inspire, allonge le dos. Et expire, amène les mains au tapis. Et on amène le pied droit vers l'arrière. On fait juste un rond de salutation au soleil ici. Inspire, élève les bras vers le ciel avec le genou au sol. Grandis-toi, enfant de basse. Expire, amène les mains au tapis. On repousse derrière, en planche, tout doucement, délicatement. Vraiment, fais des mouvements fluides ici. Reste ici dans une inspiration. Expire, les genoux viennent au sol. On décroche les orteils et on amène le buste d'une ligne droite au sol. Inspire, en cobra. Ouvre le cœur vers l'avant. Les coudes bien près du corps. Expire, on relâche. On crochette les orteils. Repousse derrière. En chien tête en bas. Directement dans la prochaine inspiration, tu amènes le pied droit entre les mains. Le genou gauche descend au tapis et on décroche les orteils derrière. Inspire, pousse sur le pied droit ici pour monter le cœur vers le ciel. Grandis-toi jusqu'à ce que les mains se touchent. Dans l'expiration, amène les mains au tapis. On amène le pied gauche à l'avant du tapis, à côté du pied droit, en Uttanasana. Plie bien les genoux, rentre la tête dans les jambes. Inspire, allonge le dos, les mains sur les tibias ou les cuisses, rentre le ventre. Et expire, relâche, plonge vers l'avant. Plie les genoux, inspire, monte les bras vers le ciel, grandis-toi au maximum. Et dans l'expire, on ramène les mains en position prière. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, allonge le dos. Et expire, relâche, le pied droit part vers l'arrière, en guerrier 1. Inspire, amène les bras au-dessus de la tête. Donc là, je vais juste vous montrer 2 secondes le guerrier 1. Ici, on a le pied gauche qui fait face vers l'avant, le pied droit qui est à 45 degrés sur le côté. Donc on ne veut pas avoir les 2 jambes sur la même ligne parce que sinon, vous voyez, on est un petit peu déséquilibré. Donc pour s'équilibrer ici, on va décaler le pied droit pour avoir les hanches qui font face. Donc on n'est pas à hanches ouvertes ici.
La hanche gauche va vers l'arrière, la hanche droite va vers l'avant. On a les deux hanches bien parallèles ici. Et on vient plier la jambe gauche de devant. Donc vous faites attention d'avoir le genou gauche qui se situe directement au-dessus de la cheville gauche. Pas trop et ni pas assez. Donc vraiment essayez de voir un petit peu où se situe le genou gauche. Inspire ici. Et expire, reste dans cette pose. Donc vraiment ici on essaie de se stabiliser. Essayez vraiment de sentir sous vos pieds que vous poussez contre le sol. Et derrière avec le pied droit, vous poussez avec le côté extérieur du pied droit. Donc vraiment comme si vous vouliez pousser contre le sol. Inspire ici. Et expire. Prochaine inspiration, on va tendre la jambe gauche de devant. Et dans l'expiration, tu vas venir plonger avec un dos droit pour venir en pyramide. Donc ici, si vous avez des blocs, que vous sentez que le sol est un peu trop bas, vous pouvez très bien utiliser vos blocs pour être un peu plus supporté ici dans votre position. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. On a tendance à avoir la hanche droite ici qui va s'ouvrir. Ramenez la hanche droite vers l'avant pour avoir les deux hanches au même niveau, bien alignées. Inspire ici. Et expire, plonge. Inspire encore. Et expire, plonge. Plie les genoux. Prochaine inspiration, monte vers le ciel. On va venir s'équilibrer sur le pied gauche ici. Élève le genou droit au sol. Inspire ici. Dans l'expiration, pose le pied droit au sol et on descend derrière en chaise. Donc en chaise, les deux pieds sont collés l'un dans l'autre, enfin l'un à côté de l'autre. Et on essaie de descendre au plus bas. Vérifie que tes genoux ne dépassent pas les orteils. Donc tu es capable ici de voir les orteils. Inspire, on ouvre le cœur vers le ciel. Et expire, on descend plus bas. Petit challenge ici de stabilité. On va venir élever les talons hors du sol pour être sur la pointe des orteils. Essaie de rester le plus stable possible. Regarde devant toi. Reste concentré sur la respiration. Inspire. Et expire, on descend plus bas. Prochaine inspiration. Garde les talons hors du sol. Pousse sur les pieds pour monter au ciel. Et expire, on replonge en avant. Les talons viennent au sol. En Uttanasana. Inspire, allonge le dos. Et expire, relâche. Même chose de l'autre côté. Le pied gauche par derrière en guerrier 1. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, reste dans la pose. Donc vraiment ici, encore une fois, essayez d'avoir vos hanches qui sont vers le tapis. Donc pour vous aider, vous pouvez amener les mains sur les hanches, tirer la hanche droite vers l'arrière, pousser la hanche gauche vers l'avant. Vraiment essayez d'imaginer que vous tracez une ligne ici pour être parallèle avec l'avant du tapis. Inspire dans le guerrier 1. Et expire. Prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe droite. Et dans l'expiration, on va venir plonger vers l'avant pour venir dans la pyramide. Relâche la tête. Inspire, allonge. Et expire, plonge. Inspire, allonge le dos. Essaye vraiment de créer de l'espace entre les vertèbres. Donc comme si tu voulais avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Et expire, plonge. Prochaine inspiration, tu vas plier la jambe droite pour remonter en guerrier 1. Amène le poids du corps sous le pied droit. Inspire. Élève le genou gauche vers le ciel. Grandis-toi au maximum. Et expire. Plante le pied gauche au sol. Et on repousse derrière en chaise. Inspire ici en chaise. Ouvre le cœur vers l'avant. Et expire. Descends un tout petit peu plus bas ici. Vraiment, essaye de te sentir bien ancré dans le sol avec les pieds. Inspire. Élève les talons hors du sol. Et expire. On essaye d'être stable. Donc on se sent à la fois supporté par les orteils et stable sur ce tout petit morceau de pied qui nous tient tout le corps. Inspire ici. Et expire, on vient directement plonger vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge vers l'avant. Et repousse derrière directement en chien tête en bas. Inspire dans le chien tête en bas par le nez. Et expire par la bouche. Prochaine inspiration, élève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire directement en guerrier 1. Et expire, descend plus. Inspire ici. Et expire, plonge en pyramide. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge. Plus dynamique cette fois-ci. Prochaine inspiration, monte les bras vers le ciel. Dans l'expiration, on va basculer le poids du corps sous le pied gauche ici et on va directement arriver en guerrier 3. Donc ici en guerrier 3, on a le pied gauche
qui est au sol, la jambe de sol qui est bien tendue, bien stable, les mains le long du corps et on amène la jambe droite parallèle au sol. Et c'est vraiment de créer un T avec ton corps. Ne casse pas la nuque, ne regarde pas vers l'avant, regarde vers le tapis. Si tu es déséquilibré, pas un souci vraiment. Juste remets-toi dans la pose tranquillement. Inspire ici. Prochaine expiration, on va amener le pied droit vers l'arrière, encore en guerrier 1. Inspire, monte les bras. Et on va venir faire face sur le côté. Inspire, allonge le dos. Et expire, on vient plonger en avant, ici. Pareil, on est ancré avec les deux pieds. Et cette fois-ci, on plonge vers l'avant, tire les hanches vers le ciel, amène le sommet du crâne au plus près du sol. Donc ici, dans cette pose, si tu sens que ça tire trop derrière les ischio-jambiers, hop, tu peux ouvrir un peu plus les jambes. Au contraire, si tu sens que tu forces pas assez, dans ces cas-là, tu peux rapprocher un petit peu les jambes. Donc vois un petit peu ce qui est le mieux pour toi. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge. Inspire, allonge. Et expire, plonge. On va passer vers l'avant du tapis, donc enfin vers l'arrière plutôt vu qu'on tourne. On a les pieds droits qui se dirigent vers l'avant et on remonte directement en guerrier 1, donc de l'autre côté. Ici, vous faites face à l'arrière de votre tapis. Réajustez votre pied si nécessaire. Inspire ici et expire, descend. Inspire, on va venir tendre la jambe droite, ouvre le cœur et dans l'expiration, on replonge devant en pyramide, bien sur la jambe droite. On étend toute la jambe droite. Garde les pieds bien ancrés au sol. Inspire, allonge le dos, rentre bien le ventre ici. Et expire, plonge vers l'avant. Prochaine inspiration, plie la jambe droite, amène les mains vers le ciel, grandis-toi. Inspire. Et dans l'expiration, on va commencer à basculer le poids du corps sur la jambe droite pour venir se mettre en guerrier 3. Donc on élève ici cette jambe gauche parallèle au tapis. Les bras sont le long du corps. Regarde vers le sol, ne regarde pas vers l'avant pour ne pas casser la nuque. Et c'est vraiment de te sentir complètement ancré sous le pied droit. Essaye d'imaginer que c'est comme si tu avais des racines sous le pied droit qui te supportaient tout le corps. Serre bien la sangle abdominale pour te supporter dans cette pose d'équilibre. Inspire ici. Prochaine expiration, avec contrôle, on ramène le pied gauche derrière et on remonte en guerrier 1 dans l'inspiration. Expire, on refait face sur le côté, les deux mains en T. Inspire ici. Et expire, plonge vers l'avant, amène les mains au sol et on relâche. Attrape les deux coudes opposés et on vient ici se balancer de gauche à droite. Vraiment ici, prends le temps. Amène les mains au sol. On va venir rester dans cette pose. On va venir simplement amener les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Inspire, monte les bras vers le ciel. Essaie de garder un angle à 90 degrés avec les jambes. Ça pique un petit peu les jambes, ça brûle un petit peu les jambes. Et expire, on va amener les mains aux genoux. Et on va venir repousser le genou droit et amener l'épaule droite vers l'avant. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Et expire ici. Inspire, on revient au milieu. Et expire, même chose de l'autre côté. Repousse bien le genou gauche vers le côté. Amène l'épaule gauche vers l'avant. C'est un léger twist dans le dos. Inspire, reviens au milieu. Et expire sur le côté. Donc essaye de ne pas mettre trop de poids sous les mains. C'est vraiment, encore une fois, ici, on est dans un thème d'ancrage. Donc essaye vraiment de sentir que tu es ancré sous les pieds. Inspire, reviens au milieu. Ça commence à brûler un petit peu les cuisses. Et expire sur le côté. Inspire, tends les jambes, monte les bras vers le ciel. Petit bug. Et on va descendre en squat. Donc ici en squat, on a les orteils sur le côté, les talons vers l'intérieur. Donc si tu sens que c'est difficile d'avoir les talons au sol, donc si tu sens par exemple que tu as les talons élevés comme ceci, tu peux venir rouler le tapis. Donc voilà, comme si tu rangeais ton tapis en fait. Et tu peux amener les talons sur le tapis qui est roulé. Ça te créera une petite marche sous les talons avec les orteils sur le côté. Presse bien les mains l'une contre l'autre et on va venir appuyer les coudes contre les genoux. Vraiment ici pour ouvrir les genoux au maximum.
Et encore une fois ici, essaie de te sentir ancré sous les pieds. Essaie de balancer aussi, d'équilibrer le poids du corps entre le pied droit et le pied gauche. Dans la prochaine inspiration, tu vas venir caler le coude droit contre le genou droit. Amène la main droite au niveau du sol et la main gauche va venir s'étirer vers le ciel. Donc ici, on vient dans un léger twist. Tire l'épaule gauche vers l'arrière. La main droite reste au sol. Et ici, on vient regarder en direction de la main gauche. Prends une inspiration ici et une expiration. Donc là, dans cette pause, on a tendance à partir complètement du côté droit, donc basculer le poids du corps sur la droite, c'est normal. Et c'est justement de rééquilibrer ce poids du corps. Je te laisse faire tes inspirations et tes expirations à ton rythme. Et la prochaine expiration que tu feras, on ramène les mains au niveau du cœur. On essaye de prendre cette occasion pour ouvrir le cœur encore plus. Abaisse les épaules loin des oreilles, tire les genoux loin l'un de l'autre. Inspire ici. Et expire. Prochaine inspiration, même chose de l'autre côté. Cale ton coude gauche contre le genou gauche, ouvre la main gauche vers le sol et ouvre le bras droit vers le ciel. Donc ici, c'est vraiment essayer d'avoir l'image, c'est comme si tu ouvrais ton cœur vers le ciel, tire l'épaule gauche vers l'arrière et regarde dans l'air. Prends une inspiration ici et une expiration. Donc tu dois ressentir le twist vers le milieu du dos, pas le bas du dos. Inspire encore une fois. Et expire, tout doucement, on revient au milieu. Relâche les bras, tout doucement, allonge les jambes. Ouf. Tu peux essayer de relâcher un petit peu si ça tire sur les hanches. Laisse circuler le sang. On va venir allonger les jambes vers l'avant. Donc ici, encore une fois, on travaille sur l'ancrage des talons jusqu'au bassin. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, on vient plonger vers l'avant en Dandasana. Tu peux attraper soit les pieds ou alors les mollets ici. Et on vient étirer le derrière des jambes. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge. Prochaine inspiration, on revient. Et on va venir s'allonger tout doucement, délicatement. Vraiment ici, prends ton temps sur le sol. Amène les genoux vers toi. Et tout doucement, tu vas venir allonger les jambes en Shavasana. Donc, essaye d'avoir un pied à chaque coin du tapis. Ouvre les bras sur le côté, les paumes de main vers le ciel. Essaye d'avoir les épaules le plus bas possible des oreilles. Tu vas venir fermer les yeux ici. Prends une inspiration par le nez. Ouvre la bouche. Et expire par la bouche. C'est vraiment de relâcher toutes les tensions. Reste ici dans cette pause pendant quelques instants. Le but de cette pause, c'est vraiment de se relâcher au maximum. Essayez de détendre tous les muscles. Donc pendant que tu es dans ton Shavasana, essaie de revenir aux intentions que tu as posées au début du cours. Prends une grande inspiration par le nez. Et expire, relâche. Prochaine inspiration, amène les bras au-dessus de la tête. Tu vas venir étirer ton corps. Des bras jusqu'au bout des pieds. Et dans l'expiration, amène les genoux vers la poitrine. Relâche tout. Garde les yeux fermés, essaie vraiment de garder ces sensations pour toi. On va bouger, rouler sur le côté droit, tout doucement. Vraiment ici, prends le temps. Et on va venir se replacer
en tailleur. Donc vraiment ici en gardant les yeux fermés. Place-toi en tailleur juste pour fermer la séance. Amène les mains sur les genoux. Essaye de ressentir un petit peu si tu as des sensations de légèreté ou pourquoi pas de lourdeur quelque part. Amène les mains en position prière et essaye de te répéter la phrase suivante. Je suis exactement là où je suis et mon corps me supporte. Tu peux te répéter ce mantra plusieurs fois dans ta tête. Je suis exactement où je suis et mon corps me supporte. Sentir complètement ancré sur le sol. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche et relâche par la bouche. Encore une fois, la plus grande inspiration que tu puisses prendre. Ouvre la bouche et expire. Remercie-toi pour ce moment que tu as pris. Et je vous remercie également pour ce soir. Namasté. Merci beaucoup pour cette séance. J'espère que vous vous sentez stable et ancré et bien supporté. Si vous avez des questions sur la séance, n'hésitez pas soit là à les écrire en commentaire ou alors vous pouvez toujours m'envoyer un petit message en direct si vous avez n'importe quelle question sur la séance ou sur quoi que ce soit d'autre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous souhaite aussi un bon début de semaine, bon courage et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Top. Ouais, petite 30 minutes pour finir le week-end. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Super cool. Et en plus, j'ai pas eu de problème technique, donc je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci, namasté. Merci beaucoup. Je reposterai le live en replay, si jamais ça vous dit. Et voilà, super format. Merci beaucoup, je vous remercie. Gros bisous. Ciao, ciao.